أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. आज का दिन Le dernier vendredi du Ramadan a une importance toute particulière dans la Ummah islamique et d'aucuns disent que c'est la Jum'atul Wida ou le Jum'ah d'adieu. Et ce jour-là, les gens viennent à la mosquée avec un grand engouement et ils croient que les adorations de ce jour suffiront comme expiation pour tous leurs péchés. Et même s'ils ont négligé les adorations au cours de l'année écoulée, les supplications de ce jour-là serviront de remplacement. L'on ne sait quelles sont les histoires que les ulémas ont colportées à propos de ce jour, en résultat duquel, au lieu de profiter de ce jour, certains repartent les mains vides. L'on peut voir le Jum'atul Wida sous deux différents angles. Certains, par le truchement de ce jour, se débarrassent complètement de leurs péchés, et ce Jum'ah est un jour plein de bénédictions pour eux. C'est un jour porteur de bonnes nouvelles pour ces personnes, et ils se purgent de leurs péchés et ressortent innocents comme des nouveau-nés après ce Jum'ah. Donc ce dernier Jum'ah est le dernier Jum'ah de leurs péchés, et après cela, par la grâce d'Allah, ces personnes progressent
progresse dans la piété. Mais il y a certains malheureux qui essayent de soutirer des bénédictions imaginaires de ce jour-là, des bénédictions que Dieu n'a jamais liées à ce jour, de vendredi ou un autre jour de l'année. Le jour béni est le jour où l'on pourra se dépouiller de tous ses péchés. Néanmoins, Dieu n'a pas créé de tels jours. En plus, l'intelligence humaine ne peut accepter l'existence de ce jour imaginaire. C'est-à-dire qu'on se présente à la mosquée ce jour-là et d'un seul coup, l'on se débarrasse de tous ses péchés. Pour de telles personnes, c'est un Jumatul Wida, et ces personnes croient qu'ils ont passé ce jour dans l'obéissance divine et ils peuvent maintenant s'adonner au plaisir de ce bas monde sans aucune retenue. Ces plaisirs qu'ils regardaient avec avidité, et ils attendaient impatiemment la fin de ce mois afin de retourner vers leur plaisir. Donc, ce Jumatul Wida est le jour où ils disent adieu aux bonnes œuvres. Ce Jumatul Wida est d'autant plus important pour nous car il se trouve au milieu même des nuits de la Laylatul Qadr, c'est-à-dire ces 10 derniers jours du Ramadan à propos desquels le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des bonnes nouvelles. Il nous a demandé de chercher la Laylatul Qadr durant cette dernière décade. La Laylatul Qadr est une nuit qui se trouve dans les nuits impaires de la dernière décade. La 21e et la 23e nuit ont déjà écoulé et durant ces nuits, il y avait la possibilité d'avoir la Laylatul Qadr. Et la 25e nuit de ce vendredi est impaire et 2 nuits impaires viendront bientôt. Mais il y a pas mal de légendes à propos de la Laylatul Qadr. Et des légendes qui n'ont aucune relation avec la réalité. Sans aucun doute, la révélation du Saint-Coran débuta durant une de ces nuits. Et c'est pour cette raison que cette nuit est porteuse de bénédictions extraordinaires. Mais cela ne signifie nullement que l'homme doit nécessairement retourner vers les ténèbres une fois qu'il soit passé par cette nuit. Car la sourate qui fait mention de cette nuit rejette complètement ce concept. Par exemple, le Saint-Coran déclare que cette nuit continuera hi hatta matlaril fajr, c'est-à-dire après cette nuit débute le jour des bénédictions. Après cette nuit, il n'y a plus question de péché. Et à partir de ce jour, une lumière permanente éclaire l'humanité, une lumière qui ne va pas abandonner les pieux. Donc, les ulémas pharisiaques ont ancré ces concepts dans la Ummah. Ils poussent les gens à veiller durant ces nuits impaires et ils créent le désintérêt dans les cœurs des gens par rapport aux autres nuits de l'année. Ces gens attendent avec zèle ces quelques nuits afin de s'efforcer à faire plaisir à leur Seigneur, et ils attendent que leur Seigneur les servira durant les autres jours de l'année et qu'ils pourront profiter des faveurs divines à leur guise. La signification de la Laylatul Qadr ne s'arrête pas là. La Laylatul Qadr est un sujet beaucoup plus vaste, dit sa sainteté le Messie premier l'Islam nous a fait comprendre l'étendue du sujet de la Laylatul Qadr et ces califes qui l'ont succédé ont fait de même. Et le choix du terme de la Laylatul Qadr est très important. Et ce terme Layla nous fait comprendre que cette nuit ne s'applique pas à quelques moments,
mais que cette période est beaucoup plus étendue. Tout comme il y a une nuance dans les termes Yom et Nahar, de même, il y a une nuance dans les termes Layl et Layla. Le terme Nahar s'applique à un jour de 24 heures qui comporte une journée et une nuit. Donc le terme Nahar veut dire une journée de 24 heures, mais l'on n'utilise pas le terme Nahar pour une époque. L'on peut utiliser le terme Yom pour une période de 24 heures, mais le terme Yom s'applique aussi à une époque. Par exemple, l'on comprend cela par rapport à la création des cieux et de la terre. Le Saint-Coran lui-même a utilisé le terme Yom, et le Saint-Coran nous fait comprendre que cet Yom, d'après Dieu, dure 50 000 ans. Donc, l'on n'est pas en train d'attribuer nos propres interprétations au Saint-Coran. Quand le Saint-Coran mentionne la création des cieux et de la terre dans cet Yom, il nous explique que ces Yom ne signifient pas des jours de 24 heures tels que nous le connaissons, mais cela s'applique pour une période plus étendue. Généralement, le terme Layl s'applique pour la période entre le coucher et le lever du soleil. Mais le terme Layla s'applique pour une nuit qui s'étend sur une longue période. Le terme Layla peut s'appliquer pour toute une époque. De ce fait, en utilisant le terme Layla, le Saint-Coran étend la signification du sujet en cours, et le terme Qadr lui-même est très vaste, et 1, 2 ou 10 sermons ne suffiront pas pour expliciter ce terme. L'année dernière, je me suis appesanti sur ce terme Qadr et je vous ai présenté plusieurs points à ce propos. Aujourd'hui, je vais prendre un aspect du terme Qadr, c'est-à-dire le fait de reconnaître les services ou les bonnes œuvres de quelqu'un. Et cette application du terme Qadr est amplement supportée par le Saint-Coran. Par exemple, le Saint-Coran déclare que certains n'ont pas reconnu ou certains n'ont pas été sensibles aux faveurs divines. Allah aussi, des fois, a des égards pour ses serviteurs. Et ses serviteurs aussi prennent en considération ses faveurs. Donc, cela s'applique également pour Dieu et pour ses créateurs, et pour ses créatures plutôt, et une signification de Laylatul Qadr est cette nuit où l'on va apprécier quelqu'un ou quelque chose. Certains reconnaîtront leur Seigneur et respecteront ses commandements et vont consentir à des sacrifices pour la cause de Dieu. Et en retour, Allah appréciera les sacrifices de ses serviteurs. Quand le Saint-Coran utilise ce terme Wama adraka ma laylatul qadr, donc quand le Saint-Coran utilise ce terme Wama adraka, il nous fait comprendre qu'il ne faut pas prendre le sujet qui suit à la légère. De toute façon, aucun sujet du Saint-Coran n'est superficiel, mais dans certains cas, il y a des sujets d'une profondeur extraordinaire, tout comme l'eau d'une rivière qui coule à différentes profondeurs. Et quand l'eau est profonde, l'on place des panneaux pour le faire savoir, afin de prendre des précautions. Mais ici, c'est de l'eau du savoir
Et ici, les panneaux ne sont pas placés afin d'annoncer des dangers, mais afin de dire qu'il ne faut pas prendre le sujet superficiellement. Ne croyez pas que l'eau coule à même profondeur. Maintenant commence l'endroit d'une très grande profondeur. C'est pour cette raison que vous allez devoir réfléchir davantage et vous devez chercher les trésors du savoir ici. C'est pour cette raison que l'on doit bien réfléchir sur les parties du Saint-Coran où l'on mentionne le terme Wama Adraka. Ce terme nous prépare afin de voir un sujet spécial. Donc, Laylatul Qadr est une de ces nuits ou une de ces périodes à propos desquelles Dieu veut attirer notre attention. Certains font tous leurs efforts pour cette nuit et ils s'arrêtent là. Et certains ici, il y a beaucoup de personnes, et il y a des milliers de personnes qui vont se réveiller, qui se sont réveillées, qui vont se réveiller et qui vont chercher ces quelques moments. Ces quelques moments qui apportent le message de pardon et ces quelques moments vont les abandonner et ensuite ils seront libres de faire ce qu'ils veulent faire. Mais il y a d'autres qui traversent par une très longue Laylatul Qadr. Ils ont de la considération pour cette nuit unique, tout comme ils ont de la considération pour cette longue période où ils devront consentir à des sacrifices pour la cause d'Allah. Voilà donc les gens qui méritent ce Laylatul Qadr, ce Laylatul Qadr qui dure que pour quelques moments et ce Laylatul Qadr qui dure pour toute une époque. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya est en train de traverser par une Laylatul Qadr qui est d'une importance capitale dans l'histoire de ce peuple. C'est si importante que si l'on scrute l'histoire du monde, l'on verra que de tels événements n'apparaissent qu'après des centaines de nuits, des nuits où Allah demande à ses serviteurs de reconnaître ses bienfaits et où il leur demande de faire des sacrifices pour sa cause. Ensuite, lui, en retour, il apprécie les sacrifices de ses serviteurs. Il accompagne ses serviteurs durant ces longues nuits et leur donne la bonne nouvelle de l'aube. Cette aube qui sera porteuse de bonnes nouvelles. Au Pakistan, la Jamaat Ahmadiyya est en train de passer par des situations difficiles. Donc c'est une nuit qui est en train de traverser sur la Jamaat Ahmadiyya. C'est une période de souffrance. Et en fait, les gens sont en train de souffrir spirituellement. La Jamaat est en train de souffrir spirituellement entre les mains des personnes qui n'ont aucune connaissance du Saint-Coran ou de la Sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes dénuées de toute connaissance et qui ont le champ libre afin d'insulter les responsables de la Jamaat Ahmadiyya. Ils sont en train d'insulter les personnes nobles de la Jamaat Ahmadiyya de la façon la plus ignoble. La plupart des lettres que je reçois ne fait pas mention des souffrances physiques, mais des souffrances morales. Regardez par exemple des lettres qui viennent de Rabwa, où l'on mentionne cette barbarie et cette injustice, c'est-à-dire que les Ahmadis n'ont pas le droit de prendre le nom d'Allah dans les mosquées qui sont construites pour la cause d'Allah et qui n'ont pas le droit de faire l'appel à la prière à l'eau-parleur. Mais maintenant, à l'heure des prières, certains utilisent un langage ordurier sur la chair du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes ont la liberté totale. Aux heures de l'azan, ces personnes insultent les nobles de la Jamaat Ahmadiyya. On est outragé et les gens cherchent de nouvelles façons afin d'outrager les Ahmadis, afin de les oppresser.
En fait, pour ces personnes, il n'est pas difficile pour eux de chercher de nouveaux façons pour opprimer les Ahmadis, parce que l'oppression et les ténèbres vont de pair. Le dhulm veut dire les ténèbres, et l'oppression vient des ténèbres. Des enfants de la lumière ne pressent personne. Ils ne peuvent même pas imaginer nuire à quelqu'un. Mais ce ne sont que ceux qui naissent des ténèbres qui ne pensent qu'à agresser les autres. Ces personnes n'ont pas de relation avec le saint prophète, paix soit lui, ou avec sa lumière. En tout cas, les vexations spirituelles et physiques continuent toujours. Et toutes ces exactions physiques se transforment en exactions spirituelles pour la Jamaat Ahmadiyya. Quand un Ahmadi souffre, c'est toute la Jamaat qui souffre. Depuis quelque temps, cette hostilité et cette oppression s'est accentuée dans le Sindh. Et maintenant, ils ont choisi quelques ulémas de la communauté Ahmadiyya afin de les opprimer. Quelque temps auparavant, on a eu la nouvelle du martyre d'un illustre personnage de la Jamaat Ahmadiyya. On l'a tué d'une façon ignoble. Et personne n'a eu honte à ce propos. De même, les mollahs sont en train d'haranguer les foules et de crier au meurtre des Ahmadis. Et cela se passe surtout à Nawab Shah. Et c'est un Molvi dire que nous sommes les garants, nous vous donnons la bonne nouvelle du paradis. Et voilà les choses ignobles qui sortent de leurs esprits. Ils disent que nous sommes responsables parce que quand vous serez présenté au jour de la résurrection, le saint prophète, paix soit lui, va vous accueillir parce que vous avez tué un Ahmadi. Voilà leur connaissance, voilà leur sens de l'honneur pour la personne du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le statut du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à leurs yeux. Ils n'ont aucune relation avec la lumière, ils ne peuvent imaginer l'importance de la personne du saint prophète, paix soit lui. Ils ne peuvent même pas imaginer à quel point il était immaculé, à quel point il était une miséricorde pour l'humanité. C'était une source intarissable de lumière. Sa source suffit pour étancher le monde entier, et même là, la source ne se tarira point. C'était une source qui venait de la part de Dieu, une source de miséricorde, d'amour et de grâce pour l'humanité, une source permanente. Donc, ils commettent ces crimes au nom du saint prophète, paix soit lui. Maintenant, de Hyderabad, on a eu la nouvelle du martyre d'un frère, Akil bin Abdul Tahir. Abdul Razak Sahib était aussi une personne pleine d'abnégation, une personne toujours prête à servir les autres. C'était une personne emplie de compassion. Et le docteur Akil aussi était une personne qui possédait des qualités très nobles. En tout cas, il a beaucoup fait afin de servir les pauvres. C'était un ophtalmologue et il s'est occupé du traitement des pauvres. Il n'y avait pas question de prendre des frais avec les pauvres, mais il faisait des dépenses pour ces personnes. Lui-même, il dépensait de ses poches pour les repas de ces pauvres. Lui-même, il faisait des dépenses pour les pauvres et pour leurs enfants. C'était une personne d'abnégation admirable. Il savait les Ahmadis et les non-Ahmadis et il n'a jamais demandé de récompense en retour. C'était une source de bénédiction. Mais on a tué cette personne de façon ignoble. C'est mentir.
ces martyrs sont des personnes nobles, des personnes innocentes qui sont en train de quitter le Pakistan, des personnes qui sont en fait responsables du salut du Pakistan. Quand Dieu regarde de telles personnes, Dieu pardonne aux autres aussi. Et je me souviens à ce propos d'un vers d'un poète qui déclare que les élus de Dieu sont dans la poussière, en résultat duquel les criminels sont au pouvoir. Donc si l'on trouve des élus de Dieu de la poussière, on verra que les criminels sont au pouvoir. Quand les criminels sont au pouvoir, les élus seront de la poussière. Le Saint-Coran aussi en a fait mention, et le Saint-Coran en a fait mention d'une façon extraordinaire. Et le Saint-Coran nous fait comprendre la philosophie de l'asservissement et de la liberté des peuples. Ce vers était en fait un vers sentimental. Beaucoup de poètes l'ont exprimé. Tant que le monde existera, les poètes vont faire mention de tels sentiments, mais le Saint-Coran n'est pas les paroles d'un poète. Quand le Saint-Coran mentionne quelque chose, il mentionne aussi sa sagesse profonde. Le Saint-Coran nous fait comprendre pourquoi les criminels sont au pouvoir dans un pays. Le Saint-Coran nous fait comprendre que les criminels sont au pouvoir quand les étrangers conquièrent le pays. Quand les étrangers entrent en conquérant, certainement, ils mettent des criminels au pouvoir. Par exemple, dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Naml, dans le verset 35, l'on mentionne cette parole de sagesse de la reine de Saba. Et le Saint-Coran a protégé cette parole parce que Dieu a vu que cette parole était pleine de sagesse. Cette personne n'était pas une prophétesse, mais c'était une personne sage. Elle a prononcé une parole pleine de sagesse, et c'est pour cette raison que le Saint-Coran a mentionné cette parole, cette parole parce que c'était une parole de sagesse. Quand cette reine a pris conseil avec ses chefs, ils ont dit qu'on va faire face à Salomon, on va se mesurer à Salomon, et nous sommes prêts à nous battre contre Salomon. Elle savait que c'était un très grand roi, et qu'elle ne pourra pas faire face à ce roi. Donc, pour faire comprendre à son peuple, elle déclare: elle a déclaré, assurément, les rois, lorsqu'ils entrent dans un pays, ils le dépouillent et font les plus hauts de ses habitants les plus bas. On pouvait croire que c'était une allégation sur le prophète Salomon, alayhi salam. Mais regardez le Saint-Coran, regardez comment le Saint-Coran a rejeté cette allégation, parce que ce n'était pas une allégation, parce que la reine a déclaré wa kathalika yaf'alun. C'est une tradition, ce n'est pas la faute à Salomon. Elle voulait nous faire comprendre qu'elle ne connaissait pas Salomon, mais qu'elle connaissait la tradition de l'époque, c'est-à-dire que quand un conquérant entre dans un pays, il élève les criminels et ils abaissent les honorables. Donc, malheureusement pour ce pays où les élus sont dans la poussière, où les nobles sont dans la poussière, alors que les criminels sont au pouvoir, et cela nous fait comprendre que ces personnes n'ont aucune bienséance, et
de telles personnes ne peuvent que faire le mal, parce qu'ils ne sont là que pour faire le mal. C'est là leur état naturel. Même si vous les forcez à faire le bien, ils ne pourront pas faire le bien. Donc, nous avons eu plusieurs événements concernant le mortier des Ahmadis, surtout dans la région du Sindh, et l'on entend ou l'on voit des choses extraordinaires. Et ce sont des choses qu'on lisait dans l'histoire de l'islam, mais qu'on regarde avec étonnement maintenant. Des fois, on peut pas imaginer que ces choses existaient. Maintenant, cela ne concerne pas un ou deux événements. Il y a des vingtaines d'événements qui maintenant naissent par le truchement de la Jamaat Ahmadiyya, par la grâce d'Allah. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire revivre ces événements. Vous pouvez lire quelques événements à propos de la Kalima Tayyiba, comment les musulmans ont fait des sacrifices pour la Kalima. Vous pouvez lire ces événements et écouter ces événements qui sont en train de se passer maintenant et examiner la situation en toute justice. Est-ce que ces exemples ne sont pas en train de revivre par le truchement des serviteurs du Messie premier l'Islam ou pas? Et il y a beaucoup d'événements. Cela ne concerne pas quelques incidents seulement, mais moi je vais citer quelques événements à titre d'exemple. Mais il y a beaucoup d'événements de ce genre. Il y a un jeune homme d'une région quelconque, il est dit que quand on l'a arrêté parce qu'il avait apporté le kalima tayyiba sur lui sans un insigne, on lui a fait s'asseoir dans le soleil. Et vous savez très bien que la chaleur du soleil à cette époque est insupportable. Tout comme au temps du saint prophète paix soit lui, on mettait debout les esclaves du saint prophète paix soit lui parce qu'ils récitaient la kalima. Maintenant, ces événements sont quotidiens, dit sa sainteté. On lui a mis au soleil, et quand il continuait à réciter la kalima et qu'il ne voulait pas retirer son insigne où était inscrit la kalima, on l'a attaché, on lui a lié les poings et les pieds et on lui a attaché sur un arbre, et ensuite on l'a fait allonger sur un lit, on l'a roué de coups, on l'a insulté, et quand il demandait de l'eau, on lui insultait. Après cela, on lui a mis tout près d'une fourmilière, et les fourmis venaient irriter ses blessures davantage. Donc, la police a pris les ulémas et d'autres personnes ignobles avec eux, et ils continuaient, ils traînaient nos jeunes dans la ville, et les ulémas aussi les insultaient. Et quand, malgré tout cela, les Ahmadis ne rejetaient pas la kalima, certains ont été traînés nus dans les rues et on les a frappés à coups de chaussures. On va dire, voilà la kalima, voilà le résultat de la kalima, voilà la récompense de la kalima. Regardez l'histoire de l'islam, regardez ces événements. Cette histoire de l'islam a donné naissance à d'autres enfants. Voilà donc les bénédictions du saint prophète Mohammed qui apparaissent maintenant. Et ceux qui mentent et ceux qui disent, ces historiens qui disent que ce ne sont que des histoires qu'on a inventées plus tard, ces personnes doivent regarder l'histoire de l'Ahmadiyyat maintenant. L'Ahmadiyyat les a prouvés faux. L'Ahmadiyyat a prouvé que leurs allégations étaient fausses et infondées. Aujourd'hui aussi, l'on voit de tels événements, dit sa sainteté. Il y a beaucoup d'incidents et
je ne sais pas quel incident choisir et quel événement mentionner, dit sa sainteté. Il y a par exemple un jeune homme de Mirpur Khas qui écrit que nous étions 3 et nous marchions avec des insignes de la kalima. La police nous a arrêtés, nous a jetés au cachot, on nous a demandé pourquoi est-ce que vous portez de tels insignes. J'ai répondu que nous aimons la kalima, nous aimons cette kalima, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils ont déclaré, nous allons vous faire cracher votre amour. Ils nous ont commencé à nous rouer de coups, ils nous tapaient à coups de poing, et quand ils nous tapaient, nous récitions la kalima à voix haute. Ensuite, ils ont déclaré, ne lisez pas la kalima du saint prophète, lisez la kalima de Mirza Sahib. On a répondu que notre kalima, c'est la kalima du saint prophète, paix soit sur lui. Voilà la seule kalima que nous savons, et nous allons réciter cette kalima seule. Ensuite, ils ont commencé à nous taper à coups de chaussures ou à coups de bottes, et plus ils nous frappaient, plus nous récitions la kalima à voix haute. En fin de compte, ils étaient épuisés, et la personne écrit que maintenant on a commencé à rire. Et l'officier de police présent a sauté sur moi comme un animal, et il a, furieux, il a tiré l'insigne sur lequel était écrit la kalima, il a écrasé sous ses pieds. Il a dit que avant je riais, mais maintenant je me suis éclaté en sanglots. Ensuite, ils ont dit, retirez vos pantalons. Et on va continuer à vous battre. Et vous allez savoir c'est quoi avoir de l'amour pour la kalima. Il y avait pas mal de personnes. Il y avait des Molvis. Et il y avait environ 250 personnes qui regardaient sans broncher. Ensuite, leur chef est venu. Et lui aussi, il a commencé à nous frapper. Il a commencé à me frapper et à frapper mes compagnons. Et quand il nous frappait, nous récitions la kalima. Et en fin de compte, on les a enfermés dans les cachots. Et il y a un muallim de Waqf Jadid qui a mentionné ces événements. Il a dit que on a frappé une personne parce que cette personne ne voulait pas enlever son insigne où était inscrit la kalima. Et on lui a frappé, mais il ne faisait que répéter la kalima. En fin de compte, on a enlevé ses vêtements, mais il continuait à réciter la kalima. On lui a allongé sur son ventre et la personne a posé ses pieds sur son cou et on a continué à le frapper. Et il a dit que même dans son cœur, il était en train de réciter la kalima, mais il ne pouvait pas dire un mot, il ne pouvait pas prononcer un mot parce qu'on avait posé, ces personnes ont posé leurs pieds sur son cou, et quand ils ont enlevé leurs pieds, c'est là qu'il a pu réciter la kalima de nouveau. Mais de même, on a commencé à le frapper. Donc la personne écrit que moi aussi j'ai commencé à rire et l'officier a dit que tu es un grand criminel. Malgré ce passage à tabac, tu ne t'arrêtes pas, c'est-à-dire tu continues à réciter la kalima. Donc au Pakistan, c'est un très grand crime que de réciter la kalima, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne a déclaré que je ne suis pas en train de rire parce que tu es en train de me frapper. Je suis en train de rire parce que vous êtes des sots. Est-ce que vous croyez qu'on va abandonner la kalima à cause de vos tortures? Même si vous me transformez en viande hachée, la kalima va sortir de chaque partie de mon corps. Un père écrit à propos de ses fils. Il déclare qu'à Terpar, les ulémas font beaucoup de pression sur la police et
ceux qui portent des badges de la kalima sont arrêtés par la police sur l'instigation des mollahs et ils sont passés à tabac. Le Benjamin de mes fils a été arrêté par la police de Kundi et il a été passé à tabac lui-même. Il était sans connaissance, mais quand il reprenait connaissance, il demandait à boire et il continuait à réciter la kalima. Et on a continué à le frapper et il tombait sans connaissance de nouveau. Ce père écrit à propos de fils, Alhamdulillah, c'est une très grande faveur de Dieu que Dieu a accordé la foi et la sincérité à mes fils. À chaque fois qu'il tombait sans connaissance et qu'il reprenait connaissance, il récitait la kalima et il ne se plaignait pas. Et après cela, quand il est parti à la maison, après avoir payé une caution, le sang a coulé de son urine pendant 3 jours. Je ne sais pas s'il y a eu des lésions internes, écrit le père. Ce sont des sacrifices extraordinaires des Ahmadis de Kundi et de Tarpar, dit sa sainteté, là où il y avait des propriétés des Ahmadis. Et un jeune homme écrit que nous avons créé un paradis en prison. Ces personnes voulaient nous nuire parce que nous récitions la kalima, mais dans ces prisons, nous adorions Dieu, nous récitions la kalima à voix haute et nous écrivions la kalima sur les murs des prisons. Donc c'était une situation extraordinaire et l'on ne peut oublier les joies de ces jours qu'on a passés aux prisons. Et ceux qui étaient à l'extérieur disaient que on a envoyé des centaines de jeunes en prison et nous aussi, nous voulions partir en prison afin de faire des compétitions, afin de faire des compétitions, parce que maintenant, dans la Jamaat, on a déclaré que n'importe quelle personne peut porter la kalima. On ne va pas ordonner quelqu'un de porter la kalima parce que on doit réciter la kalima, on doit croire dans la kalima, mais ce n'est pas une ordonnance il n'y a pas d'ordonnance qu'il faut porter la kalima. Et le calife n'a pas ordonné de porter un insigne sur lequel est écrit la kalima. La Jamaat Ahmadiyya s'est expliqué clairement. La Jamaat a déclaré que cela peut affecter l'avenir de vos enfants au sens matériel et que cela peut affecter leur santé. C'est pour cette raison qu'il faut réfléchir. Et les responsables de la Jamaat déclarent qu'il y a des centaines d'Ahmadis qui se sont mis en ligne et qui ne se souciaient pas de leur business ou de leur famille ou qui ne se sont pas souciés de leur champ. Mais même des femmes aussi se sont présentées. Elles aussi, elles voulaient porter les insignes de la kalima. Des mères présentaient leurs fils, des sœurs présentaient leurs frères. Et ensuite, elles m'écrivaient, elles déclaraient qu'Allah accorde à mes personnes de sacrifier, qu'Allah accorde l'opportunité à nous aussi de faire des sacrifices. Donc, ce sont des jours extraordinaires. Voilà la Laylatul Qadr. Ces personnes, ces ignorants, ne savent rien de ce que c'est la Laylatul Qadr. Ces personnes croient que s'ils vivaient à cette époque, ils auraient subi le même sort que les suivants du Saint-Prophète, paix soit sur lui. S'ils vivaient à l'époque du Saint-Prophète, paix soit sur lui, ils auraient suivi le comportement des ennemis du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'injustice et l'oppression sont arrivées à son comble. D'un côté, ils sont en train de mettre les Ahmadis en prison et de l'autre côté, ils sont en train d'accuser les Ahmadis de meurtre. À Sakhar, par exemple, on a assassiné l'amir de la Jamaat. Il avait environ 80 ans et 4 jeunes soi-disant serviteurs de l'islam l'ont tué à coups de balle et ensuite ils l'ont transpercé à coups de poignard et chacun
récité Allahu Akbar en le transperçant. Et ils ont déclaré en toute fierté, voilà, je suis la personne qui a servi l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dit dans les hadiths, et il y a plusieurs hadiths à ce propos, où il est dit que quand l'ennemi vient vous attaquer, quand cet ennemi vient pour nuire à l'islam, vous n'avez pas le droit de toucher les femmes, les enfants et les vieillards. C'est-à-dire, le saint prophète avait conseillé ses suivants de ne pas toucher les femmes, les enfants et les vieillards de ses ennemis. Et ici, on a tué ce vieillard qui pleurait dans la mosquée parce que les gens ne nous donnent pas la permission de réciter le Saint-Coran ou de faire l'azan. Et maintenant, quand il est sorti de la mosquée, 4 personnes l'ont tué d'une façon ignoble, à coups de poignard. Maintenant, ces 2 fils ont été emprisonnés parce qu'on allègue que ces enfants ont fait exploser une bombe dans une mosquée, et on a aussi mis en prison pas mal d'Ahmadis à cause de cette fausse accusation. Donc, l'Amir Saheb de Sakhar, son fils, écrit que le 23 du mois dernier, on m'a appelé hors de ma maison et on m'a arrêté et on a dit que tu as mis une bombe dans la mosquée Mandilga, qui était une mosquée historique, et ils ont continué à arrêter d'autres Ahmadis et on m'a forcé d'abandonner mes enfants et on a fait peur à mes enfants. Ensuite, la situation est telle qu'on m'a fait sortir de ma maison. Et est-ce que ce ne sont pas les serviteurs de l'État? Est-ce que mes parents ne sont pas les serviteurs de l'État? Et ensuite, en mon absence, on a perquisitionné ma maison, on a brisé les serrures, comme si ils ont tout pris, tout ce qu'il y avait de valable dans ma maison. Et on a brisé les maisons des Ahmadis, on a aussi volé les Ahmadis, et tout cela a été fait par la police. Donc, nous tous, nous avons fait preuve de patience et nous nous sommes présentés à notre Seigneur. À Sakhar, quelqu'un écrit que le magasin de mon frère a été mis à sac au nom de l'islam. Un jeune homme de Karachi écrit, et cette personne écrit qu'il n'y avait pas d'hommes dans la région où habitaient les Ahmadis parce qu'on avait arrêté tous les hommes. Il n'y avait personne pour s'occuper des femmes et des enfants. La police avait fait un camp où on avait placé les Ahmadis et la Jamaat Ahmadiyya de Karachi a envoyé des jeunes hommes pour aider ces personnes. Cette personne écrit que le 24 mai, nous sommes partis à Sakhar pour aller servir les Ahmadis parce qu'on avait déclaré que on avait arrêté presque tous les Ahmadis hommes et les femmes et les enfants sont seuls. Donc, la police est venue perquisitionner là où nous habitions et on nous a arrêtés. Nous étions 6 en tout et on nous a apportés à la station de police. La police nous a interrogés et vers 9 h du soir, on nous a envoyés à Sakhar, là où il y avait les autres prisonniers Ahmadis. Donc, on nous a accusé 7 personnes d'entre nous et on a dit que nous étions les coupables de la destruction de cette mosquée. Comment est-ce que cela s'est passé?
il y a un Ahmadi, un jeune Ahmadi qui était en prison, qui écrit comment est-ce qu'on les a accusés. Ils écrivent que la parade s'est déroulée d'une façon extraordinaire. Tout d'abord, on nous a pris individuellement dans le bureau du commissaire ou du commissaire adjoint de police. Donc, dans le bureau de ce commissaire, il y avait 4 Molvis et on a envoyé ces Ahmadis de nouveau. Donc, ensuite, on a réuni ces Ahmadis et on a fait une parade. Et il y avait 2 Molvis qui sont passés pour reconnaître ces Ahmadis, alors qu'ils ont pu reconnaître, ils ont pu rencontrer ces Ahmadis dans le bureau du commissaire adjoint de police. Cet Ahmadi était un Ahmadi très sincère. Il écrit que généralement la police de Sakhar est meilleure que la police de Tapar. Malgré la pression des Molvis, ils ne nous ont pas maltraités comme la police de Tapar. Autant que possible, ils ne voulaient pas nuire aux Ahmadis, mais il y avait toujours ce sous-commissaire qui était entre les mains des Molvis. Donc ils écrivent que Ayoub venait de Rabwa en prenant sa famille. Tout d'abord, on a envoyé un policier à Rabwa pour arrêter cette personne et on a dit que comme s'il s'est sauvé à Rabwa. Et lui-même, il a quitté Rabwa en premier, avant même la venue des policiers. On a envoyé cette délégation et on a dit que les Ahmadis sont des criminels. Et vous qui êtes en train de partir là-bas, peut-être qu'il sera difficile de revenir vivant. C'est pour cette raison que vous devez faire les adieux. Peut-être que vous n'allez pas retourner vivant de Rabwa. Quand ils sont partis à Rabwa, on les a traités de façon différente. Ils ont vu que les Ahmadis sont en train de jeûner. Ils ont vu que la situation des Ahmadis est tout autre. Et ils ont dit que cette personne ou cette délégation est Ahmadi, est devenue Ahmadi. Et ils ont fait le tablier après. Donc, il est écrit que cette personne, c'est-à-dire Ayoub, lui-même a quitté Rabwa, lui et sa famille. Et ils ont informé qu'ils sont en train de retourner de Rabwa. Et regardez comment est-ce qu'ils ont traité cette personne innocente. Et le commissaire de police et accompagné d'une centaine de policiers sont venus l'accueillir comme si c'était un très grand criminel. Et son frère, regardez ce qui s'est passé avec son frère, dit sa sainteté. Ils disent qu'on a interrogé Ayoub et on l'a pendu par les mains et on l'a enfermé quelque part. On l'a relâché une seule fois pour qu'il puisse aller faire ses besoins. Après 24 heures, quand on l'a appelé, on nous a appelé, on a dit qu'on lui a dit de lui demander d'admettre ses crimes. On les a dit que pourquoi admettre des crimes quand il n'a pas commis des crimes. Ensuite, l'adjoint commissaire a dit de le mettre à nu et de le frapper et de le tabasser. Et l'on ne peut mentionner la sauvagerie avec laquelle on l'a frappé. Voilà comment est-ce qu'ils sont en train de servir à l'islam au Pakistan. Au nom de qui? Ils ne sont pas en train de le faire au nom d'un pharaon. On n'est pas en train de le faire au nom d'Iblis ou de Satan. Ils sont en train de le faire au nom d'Allah. Ils sont en train de commettre ce crime au nom de la religion d'Allah. Donc il n'y a pas de comble. Et ils sont arrivés au comble de l'injustice. Ils n'ont pas d'amour pour la religion. Ils n'ont pas de sens de l'honneur pour le saint prophète, paix soit lui. Ils n'ont aucun respect pour le saint prophète. Certaines personnes, s'ils commettent des crimes, ils ne veulent pas mentionner le nom de leurs parents. Ils vont dire, pourquoi déshonorer le nom de nos parents? Donc la police continue à les frapper et ces personnes ne mentionnent pas leur nom. Attention que leurs parents soient déshonorés.
Mais ces derniers n'ont pas de sens de l'honneur. Et ensuite, ils le font au nom du saint prophète, paix soit lui. Et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Mais regardons comment ces gens passent leur temps en prison. Leur barbarie et leur cruauté n'a rien pu changer en ces jeunes hommes. Quelqu'un écrit que nous faisions la prière de Tahajjud Bajamat dans la prison, et ces soldats qui venaient nous voir étaient étonnés de nous voir. Dieu avait transformé cet endroit en paradis. Tout le monde qui venait manger demandait qu'est-ce qui se passe ici. Le soir, quand ils venaient nous voir, nous étions en train de prier. Et ils étaient étonnés de voir la situation parce que les Maulvis disaient quelque chose, alors que nos actions étaient d'après les actions des Ahmadis. Certains ont insulté les Maulvis devant nous. On faisait les dars 2 fois par jour. On a pu faire le tablir, on a pu prêcher. Et maintenant, j'ai eu l'opportunité de faire de plus de tablir qu'à l'extérieur de la prison. Donc, ils sont en train de faire revivre la sunna du prophète Joseph. Ils disent que maintenant, l'on ne veut plus retourner libre. Donc, voilà les événements de ces jeunes hommes. Voilà comment ces personnes sont en train de passer leur vie en prison. Je me souviens d'un vers de Ghalib où il déclare que même dans l'obscurité de leur géole, ils ne pouvaient pas oublier le souvenir de Dieu. Même si nos mains étaient entre les chaînes, et même si on ressentait le poids de nos chaînes, même dans les prisons, en prison, on n'a pas pu oublier le souvenir de Dieu. C'est vrai qu'on sentait le poids de nos chaînes, mais regardez les faveurs du Messie premier alayhi salam, c'est-à-dire qu'à travers le Messie premier alayhi salam, nous sommes en train de faire revivre la sunna des esclaves du saint prophète, paix soit sur lui. Donc, ils ont oublié leur douleur et leur malheur. Ils disent que maintenant, nous ne voulons pas sortir parce que ce plaisir que nous avons pour la cause, nous ressentons un très grand plaisir pour souffrir pour la cause de Dieu. Donc Allah aussi est en train de montrer des grands signes. Il décrit que mon frère a été tabassé et on lui a pendu par les mains toute la nuit. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Et Ayoub répondit que je me souviens tout simplement que quand on m'a pendu, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, il faisait jour. Je n'ai pas ressenti de douleur. Ils disent qu'il riait à cause de ses souffrances et il faisait rire aux autres. Il encourageait les autres et il dit que je continuais à encourager mes coprisonniers et il riait. Et moi, j'étais en train de pleurer, écrit son frère. Il a dit que nous avions vu que le feu, nous avions lu plutôt que le feu s'est refroidi. Mais maintenant, nous l'avons vu de nos propres yeux. Voilà, ces serviteurs de Dieu, dit sa sainteté, ces personnes que l'on veut faire détourner de la vérité par la barbarie et par la cruauté. Voilà les serviteurs de Dieu qu'on veut écarter de la kalima de Dieu par la cruauté. Ces personnes sont en train de les maltraiter, de les opprimer pour les détourner de la kalima. Mais ce sont toutes les actions qui ont été commises par les ennemis des prophètes.
Ils sont en train de commettre les mêmes crimes, eux aussi, aujourd'hui. Ce sont des sots, parce qu'ils croient que la Jamaat Ahmadiyya va s'écarter du droit chemin à cause de cette oppression. Ils sont complètement sots. Est-ce que dans le passé, les serviteurs de Dieu se sont écartés du droit chemin à cause de ces souffrances? Non, je leur dis aujourd'hui, et je m'adresse à toute la Jamaat, je leur dis de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Je jure par Allah que maintenant, nous n'allons pas nous écarter du chemin du saint prophète, paix soit lui. Cette caravane de la Jamaat Ahmadiyya va continuer à progresser. Vous êtes sur le chemin de la défaite et de la destruction. L'histoire du monde l'a prouvé. Vous n'allez qu'à votre propre destruction. Vous ne partez que vers les ténèbres. Et tous ceux qui ont regardé ces chemins ont maudit ces personnes. Vous êtes sur les chemins des Maghzoub alayhim wa radwalin. Mais je jure par Dieu, nous sommes sur les pas des prophètes. Nous sommes en train de suivre les chemins des prophètes. Ce sont des chemins qui se sont transformés en arc-en-ciel pour partir dans la direction du ciel. Donc nous avons vu l'arc-en-ciel du saint prophète, paix soit lui. Nous avons vu cet arc-en-ciel qui a été construit par les suivants du saint prophète, paix soit lui. Et maintenant, les suivants du Mehdi et du saint prophète, paix soit lui, sont en train de construire cet arc-en-ciel avec leur sang. Et cet arc-en-ciel va briller. Et les gens vont tirer des leçons de cet arc-en-ciel. Et ces personnes vont envoyer des prières sur les suivants du saint prophète et du Mehdi. Donc, béni soit vous, vous qui avez prouvé par vos sacrifices que vous méritez l'appréciation divine. Donc, faites ce que vous voulez faire. Tuez autant d'Ahmadis que vous voulez. Détruisez autant de mosquées que vous voulez. Je jure par Dieu que notre Dieu est avec nous et que le Dieu du saint prophète est avec nous. Le Dieu des serviteurs du saint prophète est avec nous. Et le Dieu du Messie premier l'Islam est avec nous. Vous allez mourir dans la défaite. Et cette aube va se lever. Cette aube à propos de qui? À propos duquel Dieu a déclaré Hiya hatta matla' al-fajr. Hiya hatta matla' al-fajr. Oh mes serviteurs, cette nuit est là, mais cette nuit va se dissiper. Moi je regarde ces souffrances avec amour. Je vous donne la bonne nouvelle. Hiya hatta matla' al-fajr. C'est-à-dire, il y aura l'aube qui va venir, Inch'Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे शहीद भाई डॉक्टर अदकील बिन अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही बाकी शोहदाए अहमदियत जो हैं उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी इकट्ठी दोबारा, इस दुआ के साथ, इस इल्तिजा के साथ कि ये विदा का जुमा हमारे लिए दुखों और मुसीबतों के विदा का जुमा भी बन जाए।
और जिस तरह के बाद अहमदी भाइयों ने मुबशरात देखी हैं और बताया लिखा है कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि इस रमज़ान के बाद अहमदियों के दिलों की फ़रहत का सामान फरमाया जाएगा। बस अल्लाह ताला वो फ़रहत का सामान हमारे लिए फरमाए और इस लैलतुल क़द्र की रात को अब कबूल फरमा ले। और वो भाई जो दुख उठा रहे हैं, जिस तरह उनको सब्र दिया है, हम जो दुखों की हसरतें लिए बैठे हमें भी सब्र अता करे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।